Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une de mes 20 actions à dividendes pour PEA préférées, une des 20 actions sur lesquelles j'ai investi ou je souhaite investir. Danone, je ne l'ai pas encore en portefeuille, mais elle devrait rentrer cette semaine ou la semaine prochaine dans mon portefeuille. Donc, je vais te présenter l'action Danone, comme tu l'as vu, c'est pour ça que tu as cliqué. On attaque avec le rendement du dividende en 2022, le rendement du dividende versé en 2022 au titre de l'exercice 2021. Le rendement de Danone s'est élevé à 3,7% cette année, à savoir que la moyenne de mon portefeuille, le rendement moyen de mon portefeuille est de 5%, donc 3,7% c'est un petit peu en dessous, mais tu vas voir que l'action reste tout à fait intéressante. Déjà, ça fait 31 ans que le dividende est versé sans interruption. Parmi les 20 actions de mon portefeuille, c'est l'action qui a le dividende le plus ancien, donc versé depuis 31 ans. Et après, on a AXA avec un dividende versé depuis 30 ans. Donc 3,7% versé depuis 31 ans, qui n'a pas diminué depuis seulement un an malheureusement parce qu'il a diminué à cause du Covid, et qui augmente en moyenne de 3% par an sur les 10 dernières années, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est un petit peu lent comme augmentation pour un dividende de 3,7%, pour lequel on pourrait espérer une augmentation un peu plus rapide, mais voilà, 3% d'augmentation par an sur les 10 dernières années, c'est quand même relativement correct. On n'en demande pas beaucoup plus à une action à dividende. Ensuite, on a une capitalisation à 35 milliards d'euros, ce qui est une moyenne capitalisation. C'est déjà une belle boîte, mais ça n'est pas non plus une multinationale valorisée à 500 milliards. On est à 35 milliards, ce qui est tout à fait raisonnable. La moyenne de mon portefeuille, c'est 65 milliards, donc on est quand même deux fois en dessous. Ensuite, on a la croissance du cours de l'action qui est de 6% sur les 10 dernières années, 6% sur 10 ans. Autant dire que l'action a stagné sur les 10 dernières années. Et étant donné la croissance de 3% par an du dividende, l'augmentation de 3% par an du dividende, on aurait pu imaginer une croissance du cours de l'action de 40 à 50% qui aurait été totalement corrélée avec la croissance du dividende. On a une croissance de seulement 6% et on a un PER de 16. Donc 16, en moyenne sur mon portefeuille, on a un PER à 13,8. PER de 16, c'est donc légèrement surévalué, quoique ça reste raisonnable parce que on a quelques PER de 29, 41 qui vont un petit peu tronquer les résultats, disons, donc qui vont un petit peu voilà, faire augmenter assez fortement la moyenne de mon portefeuille, alors que voilà, la plupart sont en fait aux alentours des 10 à 15 de PER. Donc c'est tout à fait raisonnable. C'est un petit peu haut, mais ça reste raisonnable. Ce qui m'embête, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de croissance sur les 10 dernières années, qu'on ait seulement 6% de croissance et un dividende en augmentation et qu'on ait un PER de 16, donc un tout petit peu au-dessus de la moyenne de mon portefeuille. Donc voilà, j'aurais bien aimé soit avoir 90% de croissance sur 10 ans et un PER de 16, ou 6% de croissance et un PER de 7, 8, 9, voire 10. Là, un PER de 16, je trouve ça un peu élevé pour voilà, l'augmentation du cours de l'action qu'on a eu sur ces 10 dernières années, mais ça reste évidemment tout à fait raisonnable. Hein. Je t'ai parlé hier de l'action LVMH qui a un PER de 29 et qui m'intéresse, pour laquelle j'aimerais bien que le PER baisse un peu, donc que le cours de l'action baisse un peu pour y investir, mais si jamais le cours ne baissait pas, elle m'intéresse quand même à ce prix-là. Donc elle m'intéresse à un PER de 29, donc évidemment que Danone m'intéresse à un PER de 16 également. Mais voilà, si on pouvait avoir soit voilà, un PER un peu plus bas, soit une croissance du cours de l'action un peu plus élevée, ça serait pas plus mal, parce que si on n'a pas de croissance du cours de l'action et un PER un petit peu haut, ça veut dire que le résultat net n'augmente pas énormément sur les 10 dernières années, ce qui est tout à fait logique parce que voilà, Danone ne va pas doubler son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, hein. Ça reste des produits de consommation avec des marges très faibles, mais voilà, il faudrait quand même, j'aimerais bien un peu plus de croissance sur cette action. C'est pour ça que c'est la 16, 17, 18, 19, parce que c'est la 17e action de mon portefeuille. Donc ça n'est pas la première pour laquelle je détiendrai 10% de mon portefeuille sur, donc la première action c'est AXA, ensuite Total Energy, Bouygues, Sanofi, etc. etc. Danone, je n'en détiendrai qu'à hauteur de 3% de mon portefeuille, donc ça représentera 4 500 euros investis sur cette entreprise, contre par exemple 15 000 euros pour AXA. Donc 4 500 euros, ça reste une grosse somme, mais c'est une entreprise solide en laquelle je crois, Danone, et voilà, qui j'espère va au moins continuer de croître, d'augmenter son dividende à hauteur de 3% par an sur les 10, 15, 20 prochaines années. Là, j'ai investi vraiment sur le très long terme.
pour avoir on va dire un peu de stabilité, un peu de sécurité dans mon portefeuille. Donc voilà pour l'analyse de l'action Danone. On se retrouve demain à 20 h pour l'analyse de l'action Saint-Gobain. Saint-Gobain qui verse un dividende avec un rendement plus élevé que Danone, qui qui l'augmente depuis plus de temps que Danone, qui a une plus forte croissance, un PER plus bas, donc certains indicateurs plus intéressants, mais qui verse son dividende depuis moins longtemps et qui l'a coupé à cause du Covid. On parlera donc de tout ça demain à 20 h. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur l'action Danone. N'hésite pas également à liker cette vidéo. Pour le référencement, ça m'aide. Ça aide à mettre en valeur la chaîne YouTube et donc à la présenter à plus de monde. Si tu n'es pas déjà parti à ce moment-là de la vidéo, eh bien je te remercie pour le watch time et je te remercierai encore plus si jamais tu pouvais t'abonner si ça n'est pas le cas. Si c'est déjà le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à venir me parler sur Instagram. Pas mal de personnes me laissent un commentaire pour me demander mon Instagram. Il est en description. N'hésitez pas, pareil, à venir me parler sur Instagram. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse là-dessus. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 20 h. Ciao.